Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Génération FM, auditorice. Il est exactement 12h passé de 43 minutes. Vous suivez une émission, bien sûr, c'est une émission spéciale, voilà, parce que ça n'était pas prévu, mais sachez qu'auditorice à la radio, tout se passe. Et en ce moment, bien sûr, auditorice, nous sommes heureux d'être en votre compagnie. Nous sommes accompagnés, bien sûr, des enfants de Dieu ce matin. Ils se sont précipités à Vavois pour venir véritablement parler à la population de Vavois, pour venir parler des bienfaits du Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, auditorice, je suis en compagnie de toutes ces personnes qui m'entourent en ce moment dans le studio. Alors, restez connectés sur la meilleure des fréquences et restez attentifs pour tout ce qui vont tout à l'heure vous dire, faire passer le message bien sûr important de la part du Seigneur. Et ce matin, auditorice, alors bonjour, bienvenue parmi nous. Bonjour. Oui, frère. Bonjour. Oui, vous pouvez vous présenter à nos auditeurs. Ok, bonjour peuple de Dieu de Vavois. Okay. Je suis le prophète Jérémie Kwame de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Ok. Oui, maman, bonjour, bienvenue. Shalom, bien-aimé du Seigneur, shalom à tout le peuple de Vavois. Okay. Je suis l'évangéliste prophétesse Rebecca Gallo de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Ok, merci d'être venu. Alors, pouvez-vous vous présenter? Voilà. Shalom, peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, c'est la prophétesse Brawa. Je suis de l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Alors, auditeurs, les corps plantés, voilà, vous se sont tous présentés. Sachez que ce sont les enfants de Dieu, ils font partie de l'église, bien sûr, armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Ils sont ce soir, je dirais cet après-midi, avec nous dans nos studios. Nous rappelons qu'ils sont à Vavois pour une activité importante à l'endroit de toute la population du département de Vavois. Alors, quel est l'objet de votre visite ce matin? Voilà. Ok. Encore, je dis shalom encore. Merci. À la population, aux éditeurs de la ville de Vavois. Voilà, nous sommes ici sur cette antenne pour vous inviter à un grand programme ou bien une grande croisade qui aura lieu à partir de jeudi. Voilà, à partir de jeudi, le 7 août, c'est-à-dire à partir de 18h à 22h. Et aussi vendredi 8, à partir de 18h à 22h et samedi de 20h à l'aube. Et un programme de prière et de délivrance en Jésus-Christ de Nazareth. Ok, alors comment va se passer parce que vous venez de donner les différents... Voilà, le programme. Ça, c'est le programme que vous déroulez, mais quel est le thème de ce message? Ok, le thème de cette croisade, c'est Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. Ok. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème? Voilà. Bon, nous avons choisi ce thème parce que nous avons vu que, c'est vrai, plusieurs sont appelés, mais plusieurs vraiment sont liés. Voilà, qui ont tous l'amour du Seigneur, mais l'avancée dans la marche chrétienne est véritablement étouffée. Donc le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu de la délivrance, voilà, il vient par sa grâce vraiment nous libérer de certaines chaînes afin que nous rentrons dans toutes les promesses que le Seigneur a déclarées dans la Bible, qui est une vérité et palpable pour que les enfants de Dieu vraiment communient et soient en contact de leur destinée et pour que vraiment l'église ne soit pas vue comme une simple religion, mais voilà, une marche spirituelle qui nous amène jusqu'au ciel. Alors, cette marche spirituelle, vous voulez véritablement que les enfants de Dieu bénéficient des bienfaits de l'Éternel, de votre part bien sûr. Alors, vous avez parcouru plusieurs localités déjà de Côte d'Ivoire, oui. Et aujourd'hui, vous avez choisi Vavois. Mais pourquoi? Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à choisir la ville de Vavois? Oui, la ville de Vavois, c'est une ville vraiment bénie du Seigneur comme les autres villes. Donc, depuis Daloa, Bonon, Boisflé, Goitafla, Zionoula, voilà, puisque comme je vous ai dit, c'est une église spirituelle, voilà, sous la conduite de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur qui nous a aimés, voilà, et il a plu à lui, voilà, de nous amener à Vavois, enfin, par sa miséricorde et par sa grâce, pour aider la population de Vavois.
Parce que il est dit, si tu as goûté quelque chose qui c'est bien, il faut aussi apporter aussi à tes frères, afin que eux aussi, ils puissent aussi expérimenter cette grâce. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs sont des chrétiens, voilà, qui vont à l'église, mais qui ont encore une peur bleue pour les démons et pour les esprits qui les assaillent. Or, après la délivrance, tu rentres dans toute la grâce du Seigneur et tu verras que les démons ne sont que, voilà, des petits moucherons que le Seigneur écrase. Voilà. Alléluia. alors, voilà, auditeurs et auditrices, nous vous rappelons que nous sommes en compagnie de l'armée de prière de délivrance en Jésus-Christ. Ils sont à Vavois pour dérouler un programme ici dans le département de Vavois. Et auditeurs et auditrices, le thème de cette croisade, c'est Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance. Et ils viennent à Vavois pour délivrer. Alors, sur quoi vous focalisez? Voilà, parce qu'on parle de délivrance. Voilà. Oui, la véritable délivrance d'abord commence par la parole. Parce que l'Éternel dit dans le livre de Jean 15, verset 3, vous êtes déjà purs à cause de ce que vous avez attendu. Voilà. Et il a dit aussi dans le livre de Jean 17, verset 17, il dit sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc ici, dans Armée de prière, nous prenons la saine doctrine. Voilà, la saine doctrine qui n'est que, voilà, les mêmes enseignements, mais un enseignement poussé dans tout ce qui est la sanctification qui va du corps, âme et de l'esprit. Voilà, comme le dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Alors, vous êtes à Vavois. Oui. Nous sommes heureux de vous recevoir dans nos studios. Merci. Alors, vous vous adressez aujourd'hui à la population de Vavois. Est-ce qu'il y a véritablement à quelle population vous vous adressez spécifiquement? Oui, merci beaucoup. Nous adressons à toute la population de Vavois. Voilà, aux musulmans, même à nos frères chrétiens. Voilà, et par ce message que nous adressons, nous n'invitons pas quelqu'un de quitter sa religion, mais nous l'invitons, les frères et sœurs, vraiment communier avec nous, afin de pouvoir participer à la grâce que le Seigneur va déverser, pour que vraiment, si quelqu'un était bloqué dans sa marche spirituelle, que ses ailes soient vraiment détachées pour pouvoir se déployer dans cette marche spirituelle. Donc, la chrétien que non chrétien, musulmans, animistes, féticheurs, sorciers, voilà, sirènes des eaux, malades, aveugles, boiteux, eux tous sont conviés, voilà, à cette grande croisade. Alors, donc, population de Vavois, le message déjà lancé, vous êtes invité. Voilà, l'homme de Dieu sur le plateau, le prophète Jérémie Kwaku, c'est ça, hein? Kwame. Kwame, voilà, Jérémie Kwame qui lance déjà un appel à votre endroit. Tous ceux qui sont fatigués, le Seigneur a dit, ceux qui sont fatigués, chargés, bien sûr, venez à moi afin que vous soyez déchargés, donc délivrés. Alors, venez massivement. Où va se tenir cette conférence? Oui, cette conférence, ce programme, ça se tiendra à la place de la République, appelée communément le parking. Voilà. Alors, je vais me tourner vers la maman, bien sûr. On ne peut véritablement marcher dans la société sans les femmes. Et ce soir, voilà, il n'est pas le seul prophète, il n'est pas le seul. Le prophète Jérémie n'est pas seul dans ce studio. Il a accompagné bien sûr de beaucoup de mamans. Elles sont nombreuses. Et je fais face bien sûr à la prophétesse Rebecca Gallo. Alors maman, rebonjour. Shalom, bien-aimé. Alors, vous faites partie de cette armée céleste qui vient à Vavois. Alors, comment vous accompagnez nos papas dans ces différentes croisades? Bon, d'accord. Avant de répondre à cette question, je voudrais dire que d'abord, l'église armée de prière est une église que le Seigneur a suscitée en cette fin de temps pour préparer d'abord son église à l'enlèvement. Et il a équipé ses serviteurs et ses servantes pour prier vraiment pour la délivrance totale des âmes. Quand je parle de délivrance totale, je sais de quoi je parle. Voilà, nous avons fréquenté plusieurs assemblées, plusieurs églises. On a été malmenés aussi, moi-même qui parle en tant que servante de Dieu, par plusieurs esprits. On a prié pour nous, on a jeûné, mais bien aimé, ça n'a pas du tout été facile. Les esprits les plus peureux partaient, mais les coriastes restaient. Et quand j'ai connu l'église armée de prière, le Seigneur m'a fait la grâce de connaître cette assemblée et j'ai reçu ma délivrance totale. Et la parole de Dieu nous dit que quand le Christ t'a franchi, tu es réellement libre. Et j'ai été vraiment libéré et déchargé de tous ces esprits. Voilà comment nous accompagnons nos papas dans l'intercession, dans la prière. Nous sommes à leur côté aussi pour les aider
dans l'œuvre, pardon, dans la tâche, dans l'œuvre que le Seigneur leur a confiée. Donc c'est ce que nous faisons. Nous faisons l'œuvre de Dieu ensemble avec nos époux, avec nos frères. Voilà, vous faites l'œuvre de Dieu au temps de Jésus-Christ. Les femmes aussi accompagnaient Jésus-Christ. Voilà, voilà, c'est pourquoi je demandais tout à l'heure quel est votre apport, hein, parce qu'il s'agit de la délivrance. Voilà, quand on parle de délivrance, vraiment il faut être véritablement armé de toutes les armes spirituelles pour pouvoir combattre l'ennemi. Alors, je disais, comment vous accompagnez nos papas? Voilà, est-ce que c'est vrai, c'est une, comment dirais-je, un moment de délivrance et vous vous déplacez dans un lieu donné. Oui. Bien sûr, vous étiez à Guitafla, vous êtes maintenant à Vavois. Alors, en dehors de la prière, comment est-ce que vraiment vous prenez soin de toutes ces âmes qui seront véritablement, je dirais, qui seront délivrées ce jour? Oui, comme on a dit, d'abord le programme se termine, pas par une veillée. Le vendredi, nous avons une grande veillée où nous prions pour la délivrance de ces âmes-là. Après, nous avons des servantes de Dieu qui recueillent les numéros. Et après ça, nous faisons un suivi. Nous conduisons ces enfants de Dieu là dans l'église. Parce que chaque fois que nous avons des programmes dans une ville, nous implantons là une église. Et après, il y a le suivi de ces âmes-là. Le suivi de ces âmes. Alors, vous, en tant que prophétesse, voilà, je dirais. Alors, qu'est-ce que vous faites? Oui, je dis qu'est-ce que vous faites. Je veux dire, est-ce que vous avez déjà exercé dans un autre, je dis, dans une autre localité? Ou bien vous êtes accompagné, vous êtes dans le groupe de l'homme de Dieu? Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit, que je suis de l'église armée de prière et de délivrance. Je suis dans le groupe de l'homme de Dieu. Ok, voilà. D'accord. Alors, auditeurs, auditrices, nous sommes accompagnés, bien sûr, des membres, bien sûr, de l'église armée céleste, armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Je rappelle qu'ils sont à Vavois pour 3 jours de programme bien déterminé, 3 jours de programme. Et donc, ils sont là pour passer un message très important afin que, auditeurs et auditrices, à Vavois, nous soyons délivrés, vous, la population, et ensuite, la ville de Vavois, et ceux qui vont prier pour notre ville. Amen. Voilà. Voilà. Alors, la prophétesse, vous qui m'avez abordé tout à l'heure, oui, passez-lui le micro. Je sais que vous êtes la communicatrice de cette, voilà, du groupe. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'endroit de la population? Voilà, je voudrais lancer un appel vibrant. C'est un rendez-vous divin. Le Seigneur convoque tous ses enfants, ses créatures, toute personne qui est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu est conviée à ce programme. Quel que soit ton statut, je pourrais dire, si tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu, tu es établi sur un ministère, tu es responsable d'une église quelconque, le Seigneur Jésus-Christ, par cette organisation, par cette évangélisation, t'invite à venir expérimenter une autre dimension de sa puissance. Voilà, on ne pourrait pas s'atteler aux Saintes Écritures seulement, mais dans la pratique de cette parole-là qui se démontre sur le terrain par l'Esprit de Dieu au travers de ses serviteurs et de ses servantes. Et je voulais aussi ajouter la particularité de l'église armée de prière et de délivrance, c'est qu'il y a des serviteurs, des servants de Dieu qui étaient autrefois oppressés par les esprits. Par exemple, je pourrais dire, il y a d'autres qui étaient des sorcières. Et voilà, des féticheuses, des féticheurs, des marabouts, des délinquants, des brouteurs, des prostituées que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a délivrés. On pourrait dire, selon la parole de Dieu, que Jésus-Christ de Nazareth, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas ce qu'il a fait autrefois. Il a la capacité de le faire. Quelle que soit ta position, quel que soit ton statut, quel que soit le problème que tu vis, viens expérimenter la puissance de Dieu. Ne dis pas que ce n'est pas mon église, ce n'est pas une histoire d'église. C'est une histoire de délivrance, de restauration. Comme l'évangile prophétesse pouvait dire, si Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. C'est de cette liberté-là qu'il s'agit. Viens expérimenter. Il ne faudrait pas rester chez toi. Tu as dit, on m'a dit. Mais viens voir ce que Jésus-Christ de Nazareth a la capacité de faire au travers de ses serviteurs, de ses servants, de ses élus. On pourrait dire, lorsque Jésus-Christ de Nazareth passait, parcourait les villes, il guérissait les malades. Bartimée a expérimenté. Et Jésus passe au travers de l'église armée de prière pour toi aussi
aussi t'inviter, te toucher, quelle que soit ta position, quel que soit ton rang. Il ne rate pas tout cela, mais il est venu pour apporter un plus dans ta vie. Donc nous voulons véritablement inviter les populations de Vavois et ceux même d'ailleurs à venir prendre part à cette, je veux dire, évangélisation, à ce grand moment de prière. Véritablement, le Seigneur Jésus-Christ, il est le Dieu de toute fidélité, le Dieu qui se démonte. Alors, vous êtes adressé aux enfants de Dieu, vous adressez à la population de Vavois. Très souvent, on a l'impression que les enfants de Dieu, souvent d'autres disent non, moi là, je vais à l'église, donc je suis délivré. Est-ce que cela est véritablement. Parce que nous aussi, nous constatons, voilà, c'est triste. Pour nous tous, bien sûr, hein, voilà, de voir que même des hommes de Dieu qui ne sont pas encore délivrés et qui pensent qu'ils sont délivrés parce qu'ils sont établis sur l'église. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là? Parce que souvent, on manque d'humilité. Alors, de faire face à la réalité, mais on se dit, bon, moi je suis homme de Dieu, voilà, moi je n'ai pas. Alors qu'en réalité, nous ne sommes pas délivrés. Je suis enfant de Dieu, je ne suis pas délivré, bien sûr que je vais à l'église. Alors, c'est un autre souci de l'église. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là afin qu'elles viennent, hein, parce que c'est une prière de délivrance. Et donc, je sais que Jésus-Christ est le Dieu de l'impossible, et donc de la possibilité de délivrer tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui connaissent le Christ, mais qui ne sont pas encore délivrées? Nous voudrons les rassurer, leur donner la conviction, l'assurance, parce que nous aussi, qui avons pris la parole pour parler, nous avons expérimenté. Ce n'est pas le fait d'être pasteur, mais des pasteurs ou des serviteurs de Dieu, les liens ont été tissés, les adorations de nos familles, les liens des saints, les liens de famille, ça parle contre nous. D'abord, si on prend cet aspect, et en tant que pasteur, il y a certains serviteurs qui sont sous l'oppression de la sirène des eaux. Tu es là, tu es pasteur, mais tu vois que ta vie, c'est pas ça. Tu ne peux pas t'en passer des femmes. Tu chutes dans l'église. Et puis on dit, ah, comment se fait-il que ça arrivait à un pasteur? Mais parce que les liens n'ont pas été brisés. La délivrance n'a pas été totale. Donc que chacun arrive à faire fi de son statut, de sa position en tant que pasteur. Nous voulons hériter le royaume des cieux. Et donc la délivrance est nécessaire pour tout enfant de Dieu, pour ne pas dire pour tout chrétien qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et je voudrais rappeler rapidement, moi je servais le Seigneur dans une communauté, voilà, donc dans le service même du Seigneur, je traversais des moments très difficiles, voilà, il faut dire que je vivais des réalités spirituelles. Voilà, en tant que servante de Dieu qui prie pour les gens qui prêchent, mais j'avais un mari de nuit et j'avais le serpent de la maison de mon père derrière moi et je n'avais pas la paix. Je pouvais me retrouver à l'église en train de prêcher, mais une fois à la maison, moi seul je savais ce que je vivais. Et Dieu m'a fait la grâce de rentrer en contact avec l'église armée de prière de délivrance. Et par la vie de ses serviteurs, j'ai vraiment, le Saint-Esprit a vraiment équipé ces serviteurs-là pour prier pour moi et j'ai reçu la délivrance. Et il faut dire qu'auparavant, on me donnait des révélations. Dieu va t'élever, on te voit dans des stades, on te voit vraiment, tu seras une grande servante de Dieu, tu vas parcourir le monde entier. Mais je ne voyais pas ces choses-là arriver dans ma vie. Et je tournais en rond, tout tournait en rond dans ma vie. Et quand j'ai reçu la délivrance, comme j'ai dit tout à l'heure, quand le Christ t'a franchi, tu es réellement libre. Et j'ai reçu la délivrance. Et toutes les paroles qui ont été relâchées sur ma vie, ces prophéties depuis des années, je suis aujourd'hui en train de marcher dans l'accomplissement de ces prophéties. Donc, il est très important pour un serviteur de Dieu. Là-bas, à l'armée de prière, il y a même des docteurs en théologie qui viennent pour la délivrance. Des pasteurs de combien d'années de ministère qui viennent pour la délivrance. Alors qu'il y a d'autres personnes qui disent que quand tu as accepté le Seigneur Jésus, il n'y a plus à faire de lien. Mais eux-mêmes savent la réalité spirituelle, les réalités qu'ils vivent. Donc nous voulons lancer un appel à tous les serviteurs de Dieu, de Vavois et des villes environnantes, de venir expérimenter la puissance de Dieu. Et ils verront la gloire de Dieu. Alors, venez massivement, ouais, c'est très important. Alors, pasteur, je tourne vers vous. Alors, c'est 3 jours de prière. Alors, qu'est-ce qui va se passer le premier jour? Voilà, parce que si le programme va se sentir 3 jours, alors le premier jour, qu'est-ce que nous allons voir ce jour-là? Bon, le premier jour, voilà. Et comme le vendredi, hein? Non, le jeudi, voilà, le jeudi 7 août 2025. Oui, voilà. Le premier jour, je peux dire, c'est le même programme de délivrance. C'est-à-dire, il y aura aussi des prestations
Voilà, il y aura aussi des orateurs. Voilà. Et on aura notre responsable en tête, voilà, du nom de l'évangélique Jean-Luc Zaouri. Et on aura aussi le témoignage de la prophétesse, voilà, Sarah Oka. Okay. Voilà, une sorcière reine dans la sorcellerie, que le Seigneur l'a délivrée à l'armée de prière et de délivrance. Voilà, parce que Dieu vraiment travaille beaucoup pour la délivrance. Voilà, et il y a plusieurs témoignages qui vont se passer. Voilà, mais voilà, et on aura aussi des moments de démonstration de puissance, c'est-à-dire la manifestation du Saint-Esprit, les guérisons, voilà, aussi comme les témoignages. Donc nous invitons à toute la population de venir. C'est-à-dire ce que le Seigneur a fait à sa servante Sarah Oka, c'est-à-dire elle qui était sorcière, aujourd'hui, elle est devenue prophétesse. Et il y a plusieurs comme ça. Voilà, c'est-à-dire, voilà, en fonction de ton état, c'est que tu travailles, il faut venir, le Seigneur va le faire. Donc, ce programme va se suivre et au fur et à mesure, chaque jour, il y aura des témoignages qui vont édifier et qui vont encore élever encore la foi des bien-aimés qui seront là et qui connaîtront maintenant encore, parce que le diable, voilà, il a des stratégies, il y a des tactiques qu'il faut connaître afin de pouvoir déjouer, parce qu'il n'est pas puissant, mais il est rusé. Voilà. Il est rusé. Mais maintenant, si tu ne connais pas sa ruse, tu vas t'entremêler pensant que tu sais Dieu, ou tu ne le sais pas en véritable. Voilà, en vérité. Donc c'est pourquoi nous voulons que tout le monde vienne. Voilà, pour que ce témoignage qui va passer, qui va être une grande édification pour ses âmes, et aussi l'enseignement de son serviteur, voilà, notre leader, l'évangéliste Jean-Luc Zaouri. Ok, merci. Alors, nous sommes dans le studio. Vous êtes en compagnie d'autres personnes, oui, qui ont été délivrées et qui, je sais que voilà, la population va quand même entendre, va les écouter de ce qu'elles ont vécu, quelle expérience elles ont vécu avec le Seigneur. Okay. Alors, elles sont venues pour rendre vraiment témoignage de la grandeur de Jésus-Christ. Ok. Voilà. Alors, ma soeur, pour vous présenter, bonjour. Bonjour. Alors, comment vous appelez? Moi, c'est la servante de Dieu, Ange Daniel. Alors, armée des prières, de délivrance. Ok, Ange Daniel, où étais-tu auparavant? Il faut dire qu'auparavant, je vivais à la maison. Oui. J'étais à Yopougon avec mes parents. Ok. Alors, tu étais à Yopougon avec tes parents? Oui, approche, il faut parler plus fort. Voilà. Oui, j'étais à Yopougon avec mes parents. Ok. Excusez-moi un peu. Oui, avant que tu ne connaisses le Seigneur, qu'est-ce que tu faisais? J'étais élève. Oui, tu étais élève. J'étais élève en classe de seconde. Oui. Voilà, et c'est là-bas que tout a commencé. Oui, mais qu'est-ce avant, parce que tu ne connaissais pas le Christ, mais qu'est-ce que toi tu faisais dans le spirituel? Ok, dans le spirituel, il faut dire que j'étais sorcière. J'étais initiée à la sorcellerie. Ok. Depuis mon bas âge, j'ai été initiée à l'âge de 7 ans. Oui. Voilà. À l'âge de 7 ans, mais qu'est-ce que toi tu faisais contre ta famille, ou bien contre ceux que tu n'aimais pas du tout? Bon, le problème, c'est pas parce que je les aimais pas. Mais l'esprit de la sorcellerie, quand il veut accomplir une mission dans une famille, il cherche les portes ouvertes pour pouvoir attaquer. Voilà. Et moi, j'étais la petite fille dans la famille. Voilà, la première petite fille. Et mon grand-père avait 2 femmes. Donc, c'est sa deuxième femme qui avait la sorcellerie. Et pour atteindre les enfants de sa coépouse, elle m'a initié moi à la sorcellerie pour atteindre les enfants de sa coépouse, pour pouvoir détruire leur vie. Voilà, donc c'est cette mission qu'on m'avait confiée. Et c'est ce que je faisais. Voilà. Alors, toi, tu étais là pour détruire le foyer, en quelque sorte? Oui, il faut dire que j'étais là pour détruire le foyer, mais surtout au niveau de la vie des enfants. Oui, des enfants. Des enfants. Parce que c'est une histoire de jalousie. Oui. Parce que c'est 2 femmes dans un foyer. L'une ne veut pas que les enfants de l'autre réussissent. Donc, c'est que mes initiés là, c'était dans le but de gâter la vie des autres enfants. Mais j'aimerais poser une question. Pourquoi ce qui veut dire qu'avant qu'elle est initiée, sans que toi tu ne sois initié, elle n'avait pas la possibilité d'atteindre tes soeurs? Non, elle n'avait pas la possibilité parce qu'elle était un peu indirecte à la famille. Oui. C'est comme tu es quitté ailleurs, tu veux atteindre une personne dans la maison, il faut que tu aies quelqu'un avec toi pour collaborer. Une porte ouverte qui va donner l'autorisation d'agir. Mais elle n'avait pas cela. Bien vrai qu'elle était déjà mariée avec mon grand-père, mais elle avait besoin de son sang directement pour pouvoir l'atteindre. Ok, d'accord. Mais est-ce que tu as réussi ta mission?
Bon, faut dire la mission qu'on t'avait confiée dans le spirituel. Bon, faut dire qu'avant que je ne vienne à la main des prières, j'ai fait des dégâts. Si c'est la mission seulement là, j'ai pu accomplir beaucoup. Parce que j'ai détruit beaucoup dans la famille. Ça n'allait pas du tout. Personne ne pouvait travailler. Ils ont des diplômes, mes oncles, mais ils ne pouvaient pas travailler. Mes tantes aussi là, on les prend. On les envoie à la maison, elles font enfant, mais il n'y a pas d'autres, il n'y a pas de mariage. On les frappe, elles reviennent encore à la maison. Donc j'ai pu accomplir, même d'autres même avaient entrepris même d'avoir des enfants, grossesse, mais ça tombait et c'est moi qui faisais ça. Donc j'ai accompli, si c'est pour dire ça, j'ai vraiment détruit les familles. Alors tu as détruit les familles, mais lorsque vous faites ça dans le spirituel, et que nous revenons maintenant au jour normal où le soleil est sorti, et puis tu viens, tu vois ces personnes-là, quelle est ta réaction? Comment toi tu les vois? Franchement dit, quand dans le spirituel, il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de famille. Là-bas, mais c'est neutre. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et puis tu vas être là-bas. Mais dans le monde physique, quand je finis de faire ça, que je reviens, je ressens le regret. Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a donné un cœur humain. C'est arrivé dans le monde spirituel que le diable transforme ça en un cœur de pierre. Donc là-bas, tu ne réfléchis pas. Mais physiquement, j'avais mal, j'avais la compassion. Je me sentais triste. Alors, je ne pouvais pas aussi m'en passer. Pourquoi vous n'avez pas cette possibilité de dire à quelqu'un, de vous confier à quelqu'un? Non, parce qu'il y avait trop de menaces. Surtout de ma grand-mère qui m'a initiée. Elle me menaçait beaucoup. Elle me disait, si tu dis, personne ne va te croire. C'est toi, mais ils vont chasser. Ils vont dire, c'est toi qui es sorcière. Donc, s'il y a quelqu'un qui est malade désormais, c'est toi, ils vont regarder. Ils vont dire, c'est toi qui as fait. Donc, c'est mieux, faut te taire dessus. Donc, il y avait toujours ces gens de menaces. Alors, il y avait toujours ces gens. Maintenant, comment est-ce que tu as croisé l'homme de Dieu? Bon. Après cette étape, comment est-ce qu'on a su que toi, tu es sorcière? Comment cela s'est passé? Bon, c'était souvent à des programmes de prière. Parce que la première femme de mon grand-père, elle n'était pas sorcière, c'est-à-dire ma grand-mère directe. Elle avait souvent des programmes de prière à la maison. Elle vivait toujours des oppressions. Elle tombait toujours malade. Et c'est moi qui faisais ça. Elle avait UC même. La nuit, quand elle dort comme ça, dans le spirituel, je soulevais une grosse pierre pour mettre sur son cœur. Donc, ça l'étouffait les nuits. Donc, c'est elle qui a remarqué ça et elle a commencé à envoyer les hommes de Dieu à la maison pour qu'on prie dans la maison. Elle disait qu'elle voulait sanctifier la maison, mais elle ne savait pas que c'est moi qui faisais ça. Donc, les hommes de Dieu ont commencé à venir pour prier. Et c'est dans ça qu'il y a Dieu lui a révélé qu'il y a quelqu'un dans la maison qui est dans la sorcellerie. Et la personne même se dévoile. Mais je savais que c'était moi, mais je ne voulais pas me dévoiler, je n'ai pas parlé. Donc l'homme de Dieu a donné des menaces, il a dit que si la personne ne parle pas, si le Saint-Esprit frappe la personne va mourir. Donc il a commencé à parler comme ça, comme ça ma grand-mère m'a dit, que si c'est toi, elle me dit à moi, si tu sais que c'est toi qui es sorcière, il faut parler en même temps, on va prier pour toi, ça va passer. Donc c'est dans ça j'ai avoué, puisque j'avais peur de mourir. Parce que les sorciers là, eux ils tuent l'homme, mais ils ont peur de mourir. Donc quand j'ai entendu la mort là, vraiment, j'ai eu peur. Et puis j'ai dit que vraiment je suis dans la sorcellerie. Mais quand j'ai dit ça, elle a dit ok, qui t'a donné? Mais je n'ai pas pu dire aussi le nom de la personne qui m'a initié. Parce que c'était sa coépouse. Voilà. Et puis les deux s'entendaient physiquement, en tout cas ça allait. Je voulais pas, j'avais peur de dire. Alors vous aviez peur de dire, alors l'homme de Dieu est venu, tu as avoué que tu es sorcière. Maintenant, comment est-ce que tu as été délivré? Après ça, puisque j'allais à l'école, on m'a dit, mes parents ont dit, si je laisse les études actuellement, ça va me retarder. Donc pendant les vacances, on va chercher un camp de prière pour m'envoyer là-bas. Et c'est comme ça, on était là pour attendre les vacances. Et jusqu'à ce qu'un jour, il y a une prophétesse au sein de l'armée de prière. Elle s'appelle la prophétesse Marie-Josiane. Voilà, c'est elle qui a vu sur YouTube le témoignage de la prophétesse Sophia, l'évangéliste Sophia. C'est par son témoignage que ma tante là, elle a vu. Et elle a envoyé ça à ma grand-mère pour lui dire, que vous m'avez dit que Daniel est dans la sorcellerie, qu'il y a un camp de prière là-bas. Je viens de voir le témoignage d'une soeur qui a été délivrée. Je souhaite qu'on l'emmène aussi là-bas. Donc, il faut dire que le jour où ils ont eu ce témoignage-là, moi, on ne m'avait rien encore informé quand on allait laisser un camp de prière. Mais déjà la nuit, c'est-à-dire la veille où on devait partir, j'étais angoissée. Tout mon corps chauffait, j'étais malade, je ne me sentais pas bien. Je me sentais un peu menacée. Les esprits en moi, en fait, eux, ils savaient ce qui allait se passer. Donc, ça fait qu'eux-mêmes, là, ils ont comme ça s'agiter dans mon corps. Je me sentais mal. Et jusqu'à ce que le matin, ma grand-mère me dit que arrange tes affaires, tu vas aller m'accompagner à quelque part. Mais elle ne m'a pas dit où on partait. Voilà, elle ne m'a pas dit. Donc, j'ai arrangé mes affaires, on partait. Mais dans mon cœur, il y avait des voix qui me parlaient, qui disaient où tu t'en vas là.
ils vont pas te faire du bien, ils vont te faire du mal. Tu t'en vas là, tu vas plus revenir. Ils ont comme ça me parlé et moi, mais j'étais angoissée. Les esprits me parlaient. Mais puisque je demande à ma grand-mère où est-ce qu'on va, elle me dit que allons seulement, c'est pour aller, c'est pour ton bien. Je la suivais. Et arrivé dans la voiture, les voix qui me parlaient auparavant, les voix de la sorcellerie me disaient que il faut renverser la voiture pour qu'il y ait un accident. Là, comme ça, vous n'allez pas arriver, vous partez. Et quand la voix me disait ça, j'ai voulu faire ça vraiment. Et il y a une autre voix encore qui me dit, mais si tu renverses la voiture que tu veux là, toi-même tu es assise dedans. Donc toi-même tu vas mourir aussi. Vraiment cette voix, quand j'ai entendu ça, j'ai eu peur. Et j'avais jamais entendu ça, sincèrement. Et j'ai pris peur, j'ai laissé. Et les voix me disaient, faut faire, faut renverser. Mais la voix a parlé une seule fois, mais tellement que ça m'a convaincu là, j'ai eu peur, je n'ai plus essayé de renverser. Et on est arrivé dans le camp de prière, à mettre des prières de délivrance en Jésus. Il faut dire que quand je suis rentré dans le camp, vraiment, pour quelqu'un qui a les esprits, quand tu rentres dans un camp de prière qui vient vraiment de Dieu, toi-même tu vas sentir ce qui se passe. Comme je suis rentré dans la main de prière pour la première fois dans le camp, il y avait un feu même. Je ne sais pas comment il est décrit. Ce feu-là me brûlait à l'intérieur. Ce n'est pas physiquement que je sentais ce feu, mais à l'intérieur de moi, là, ce feu-là me brûlait. Je ne pouvais pas tenir sur pied. Et quand tu rentres dans le camp, vu que on sait déjà que c'est pour la défense, tu viens là. On ne te laisse plus sortir. On te dit il faut te concentrer, faire ta confession et puis on va faire ta défense. Mais dès que moi je suis rentré, je voulais sortir immédiatement. Je suis allé au portail, on ne m'a pas laissé sortir. Vraiment, j'étais angoissée. Les esprits ont comme ça amené des paroles dans ma tête. Que tu vas mourir ici. Tu vois feu qui est ici, là. Tu vas mourir, tu vas voir. Non, t'as dit de ne pas venir, il faut renverser la voiture. Tu ne l'as pas fait, tu vas mourir. Et les esprits ont comme ça parlé, me tourmenter dans le camp. Et après, ça s'est calmé un temps quand je suis rentrée. C'est comme si le feu qui était là, il y a une voix, à l'intérieur de moi qui me disait, qui me rassurait que le feu là, c'est pas pour toi te tuer, que c'est pour tuer les esprits qui t'accompagnent. Donc quand j'ai reçu ça dans mon cœur, auparavant, j'ai pas l'habitude d'entendre ces gens de voix. Non, moi-même, je savais pas. Mais je sais maintenant que c'était la voix du Seigneur Jésus qui me rassurait. Voilà. Et j'ai commencé la confession. Mais dans la confession, j'ai pas été vrai dans les débuts. Parce que alors pourquoi tu as menti dès le début? Ouais, comme tu le dis, un sorcier. Voilà, parce qu'un sorcier là, vraiment, il faut que lui-même il prenne sa volonté, il prenne sa décision de quitter, d'abandonner. Or moi, je ne savais pas. Et puis c'est un peu comme par contrainte, on m'envoyait dans le camp de prière. Donc dans les débuts là, mon cœur n'était pas du tout ouvert. Je ne voulais pas être délivrée, je ne voulais pas. Parce qu'on m'avait dit dans la sorcellerie, de détruire la vie de ma maman, il ne faut pas se marier. Si jamais elle se marie, elle aura des enfants. Et puis moi, elle va m'oublier. Donc, les sorcières me disaient que quand ta maman va faire enfant, là, elle va toi te laisser. Elle va même plus te regarder. Oh, j'étais déjà devenue très... Il y avait 17 ans déjà. Mais maman n'avait pas eu autant d'enfants derrière moi. Et c'est moi qui faisais ça. Donc les sorcières me disaient que si elle a eu un enfant, elle va t'abandonner, elle va plus te reconnaître. Donc quand je suis arrivée dans le camp de prière, j'ai commencé à penser à tout ça. Non, maman m'aime pas, c'est pourquoi elle m'envoie dans le camp de prière. Là, elle va faire ses enfants là-bas, elle va m'oublier. Et c'est comme ça que je pensais. J'avais la haine pour ma maman. Je n'aimais personne. Donc, confession, mais quand on me parle de ça, là, je suis énervée. Il faut dire qu'en rentrant aussi dans le camp, j'étais... La sirène des eaux aussi m'utilisait. Dans le monde là, j'ai teinté mes cheveux en rouge bordeaux pour ceux qui connaissent. Oui. Et puis je natte. Donc c'est comme ça, je suis rentrée ça dans le camp. On m'a dit de coiffer, j'ai dit je ne peux pas coiffer. Que mes cheveux me tiennent trop à cœur pour que je coiffe, que je ne peux pas. Non, la couleur que tu as mis là, c'est pas bon, c'est le serviteur de Dieu qui me disait ça, que non, Dieu t'a créé noir, avec les cheveux noirs, reste comme ça. Je ne voulais pas. Donc tout ça, c'était vraiment la rébellion, j'étais désobéissante. Et jusqu'à, on m'a laissé le prophète Norbert, il m'a dit non, laissez-la. Dieu même va toucher son cœur. Quand l'amour de Dieu va rentrer dans son cœur, là, elle va accepter d'enlever. Donc, mais malgré ça, on priait pour moi toujours en salle. Quand je rentre en salle, on prie pour moi. Malgré que je n'ai pas fait une bonne confession, mais on priait pour moi seulement. Et puis, je me rappelle bien des prières. Il me disait, il disait à Dieu, Seigneur, remplis son cœur de ton amour. Seigneur, retire le cœur de pierre. C'est ce qui retenait beaucoup dans les prières. Mais c'est ce que le Seigneur a fait parce qu'après une semaine, moi-même, j'ai commencé à confesser, j'ai commencé à appeler les serviteurs de Dieu pour me confesser. Et puis, j'ai dit non, qu'à me coiffer, que je ne veux plus de ses cheveux. Et c'est comme ça, le Seigneur m'a aidé. Et puis, ma délivrance s'est passée. C'était rapide, c'était rapide. Parce que quand j'ai accepté, c'était rapide. Et puis, le Seigneur aussi m'a
m'a rempli de son amour et puis m'a promis des choses que vraiment j'ai vu qu'il est en train de faire. Voilà. Donc c'est ce qui m'a convaincu. Alléluia. Alors, auditeurs et auditrices, voilà, c'était un témoignage puissant. Voilà, Marie Daniel, je dirais. Ange Daniel, plutôt la servante de Dieu, Ange Daniel, qui rendait son témoignage depuis Abidjan, bien sûr. Voilà. Elle vivait dans sa maison, dans son, je dirais, avec ses parents, mais il y avait la jalousie. C'est la jalousie qui conduit toujours les autres à faire du mal aux uns et aux autres. Et c'est comme ça dans nos sociétés, chacun de nous. Nous avons tous des ennemis dans nos familles, nous avons tous des sorciers dans nos familles. Ça, personne ne peut le nier aujourd'hui. Voilà, il y a toujours des gens qui sont là, mais qui causent très bien avec toi, mais dans la nuit, voilà, dans le spirituel. Voilà, il est contre toi et c'est malheureux. Mais il faut que ces personnes-là viennent se faire délivrer. C'est très important. Ne vivez pas seulement ne vivez pas dans ce mal-là. Il faut connaître le Jésus, il faut connaître Jésus-Christ. Vous aussi, ne faites pas semblant. Voilà, vous venez à l'église et vous pratiquez la sorcellerie. Tout ça, il faut venir se faire délivrer. Et c'est à travers ce programme de prière-là, ce grand programme de prière qui va se faire sur 3 jours. Jeudi, vendredi, samedi. Et donc, venez à la place de la République ou encore au parking pour véritablement vous faire délivrer par Jésus-Christ, le Dieu véritable de la délivrance. Oui, vous voulez ajouter, voilà, oui. Si vous me permettez, vraiment, le Seigneur me met à cœur de dire ça. Il faut dire qu'il y a un côté aussi dans le spirituel là, que peut-être que beaucoup ne savent pas. Le Seigneur me permet de parler de ça. Parce qu'il y a des noms, excusez-moi, il y a des noms qu'on fait porter aux enfants. Moi je suis Gouro. Je me nomme Gotré Lou Tanan Daniel Angéline. C'est de là que mon nom est sorti, Ange Daniel. Voilà, donc le Gotré Lou, Gotré, c'est-à-dire en gros on dit Gotré. Ils ont donné ce nom-là à mon papa parce que les enfants de sa maman en ce temps-là, ils mouraient beaucoup. Les enfants ne vivaient pas, ils mouraient beaucoup. Donc elle leur a donné mourir demain. Le nom Gotré, ça veut dire partir demain, mourir demain. Donc ce nom-là, mon papa a porté ça. Il a fait maladie jusqu'à ce qu'il soit grand. Moi aussi, je suis né. Mon père m'a donné ce même nom-là, Gotré Lou. Et ce nom-là, ça fait que, avant même que je ne vienne à devant, je tombe beaucoup malade. Et puis je ne faisais pas des petites maladies, des grandes maladies, mais qui peuvent dépenser 500 000 sur moi à l'hôpital. Donc il y a des noms aussi qui agissent, il y a des noms de masse, comme le nom Tanan, comme ça que moi je porte actuellement. Le nom Tanan signifie au mot de son papa. Donc ça veut dire aussi que dans le spirituel, j'étais la femme de mon papa aussi. Tanan, c'est-à-dire femme de papa. Donc j'étais la femme de mon papa dans le spirituel. Donc vous qui donnez vos noms, les noms aux enfants, vraiment faites attention, soyez conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que tous ces noms-là, ça agisse. Donc ce nom Tanan là, moi ça me donnait le droit d'aller coucher avec mon papa. Parce que dans le spirituel, j'étais sa femme de nuit. Mais physiquement là, je n'avais pas de problème. Mais dans le spirituel là, ça agissait. Ça réclame ces gens de noms là. Donc vraiment faites attention aux prénoms que vous donnez. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Alors les noms, voilà. On dit toujours les noms à un sens, voilà, et ça a un impact sur la vie de chacun de nous. Voilà les noms que nous donnons. Je pense bien que vous avez écouté votre servante et certains témoignages qu'elle rend. Et nous allons tenir compte de ça. Vous aussi, vous allez tenir compte de ça pour donner désormais un nom à vos différents enfants. Voilà, ceux qui sont déjà nés, vous avez déjà donné, mais ceux qui ne sont pas encore nés, certainement, ceux qui sont en route, il faut donner des noms véritablement qui ne pourront pas avoir un impact négatif sur la vie des enfants. Alors, auditeurs, auditrices, je suis accompagné de nos frères et sœurs de l'armée, de l'église de l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Ils sont là dans le studio pour véritablement nous donner un programme. Ils sont à Vavois avec nous pendant 3 jours, voilà, mais ils sont déjà là dans la ville. Mais pendant 3 jours, à partir du jeudi, voilà, jusqu'au samedi, ils auront un programme à délivrer ici à Vavois. Et ce programme-là, le thème c'est Jésus-Christ, le Dieu véritable de la délivrance. Donc ils seront avec nous pour nous délivrer, pour délivrer tous ceux qui sont dans le besoin et ceux peut-être qui pensent qu'ils ne sont pas concernés, mais nous tous nous sommes concernés parce que nous avons à être délivrés. Voilà. Et donc venez nombreux ce jour-là. Et je suis en compagnie du prophète Jérémie Kwame, de l'évangéliste prophétesse Rebecca Gallo, également de notre servante prophétesse Braoua. Et puis voilà Ange Daniel qui vient de nous donner son témoignage. Alors homme de Dieu, nous revenons à vous pendant
3 jours, vous allez véritablement délivrer la ville de Vavois, la population. Alors, est-ce que quand vous êtes venu à Vavois, quelle est l'atmosphère déjà? Je bénis le nom du Seigneur et je rends grâce du nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour la ville de Daloa, et nous bénissons toutes les autorités, le maire qui nous accueille, la police et toutes les autorités. Voilà, bon. Avant vraiment de répondre à ces questions, vu cela, nous avons aussi des contacts que, après avoir écouté ces témoignages ou les enseignements, vous pouvez appeler ce numéro de 07 13 47 62 92 et 07 02 80 79 80. Voilà. Et le numéro Move 2 x 01 38 17 et 32. Voilà. Donc c'est pour vous dire que voilà, dans toute ville ou bien dans tout pays ou bien dans toute contrée, il y a toujours des principautés qui règnent. Voilà, il y a toujours des principautés. Voilà. Donc on peut dire que ici à Vavois, là, le Seigneur nous a mis en cœur, voilà, une grande manifestation des esprits de génie. Voilà, qui règne véritablement, les génies, voilà. Et si on dit la sorcellerie, il n'y a pas une ville où il n'y a pas la sorcellerie. Voilà, mais ce qui bat le plein, ce sont les esprits de génie. Donc, voilà, les génies, la sirène des eaux. Or, bien aimé, quand ces esprits sont dans notre vie, c'est vrai, le développement est là, mais il y a une lenteur. Voilà, c'est-à-dire, c'est ceux qui sont dans ce cercle-là qui arrivent à avancer. Mais ils avancent comment? Voilà, en piétinant les autres. Voilà. Or, quand nous sommes dans la paix, délivrés, tout le monde se contente de ce qu'il a. Et l'envie et la jalousie n'est pas lieu à être manifesté. Et tout le monde se vit en joie. Tout le monde a la possibilité de se payer un terrain et de construire en paix. Aujourd'hui, par la sorcellerie qui anime maintenant la vie, les gens même ont la plupart du temps peur. Donc ça fait que maintenant dans notre nation, dans nos villages, ce sont les étrangers qui construisent. Voilà, parce que pourquoi? Il dit si je construis, je vais mourir. Et la plupart, je peux dire à 95%, c'est vérifié. Voilà, c'est vérifié. Et ce sont peut-être 5 à 10% qui arrivent avec la grâce. Et certains, même ceux qui arrivent, ce sont la plupart ceux qui sont dans des dimensions de loge, franc-maçonnerie, ou bien qui ont fait des pactes avec des marabouts. Ils ont les marabouts spéciaux, ils ont des choses spéciales qui les conduisent à pouvoir travailler. Voilà, mais maintenant, toi qui es ignorant, voilà, et qui peut-être ne va pas à l'église, qui n'est pas musulman et rien, voilà, quand tu te laisses conduire dans ce genre de choses, la plupart, voilà, il y a plupart d'autres ont des moyens, mais ils ont peur même de payer voiture pour mettre sur leur route de leur village, de les construire. Or ça, tout cela c'est déplorable et c'est pas bon. Voilà, c'est pourquoi par ce moment de délivrance, voilà, le Seigneur vraiment va te bénir et va te remplir. Donc comme notre maman, la prophétesse Brawa et l'évangéliste prophétesse, ils ont dit, voilà, on invite même les églises, tout le monde, voilà, et les contacts sont déjà là et il y a des suivis. Voilà. Et si après la prière de délivrance, si tu veux demeurer, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu ne veux pas demeurer, tu es déjà délivré et c'est une bénédiction pour ton pasteur qui te suit et c'est une grâce. Voilà, parce que de temps à autre, on prie et on voit même, il y a d'autres qui sont même dans les églises, sont des chantres, mais possédés à un niveau de la sirène des eaux, d'un esprit de la masturbation et de l'impudicité. Voilà. Oh, mais quelqu'un qui est dans l'impudicité, tu vas aller chanter. Tu vas donner quoi? Or, la Bible déclare, on ne donne que ce qu'on a. Voilà. Or, quand c'est comme ça, l'église est alourdie et l'église devient encore plus faible. Et ce qui fait que les marabouts, les féticheurs tapent le cœur et commencent à challenger un pasteur. Voilà, sinon, marabout, féticheur, un sorcier va challenger un pasteur, ça, c'est vraiment, ça fait pitié. Voilà, il ne peut pas challenger. Voilà, quel que soit, même s'il boit le sang pour dormir. Voilà, donc nous avons un Dieu tout-puissant et c'est pour aider nos frères, c'est pour aider nos grands frères, soit pasteurs ou et les patriarches qui sont dévancés et qui luttent avec certaines situations spirituelles et qui n'arrivent pas à avancer. Voilà, parce que au ciel, c'est pas le titre. Au ciel, c'est ce qui vit en toi. Voilà, c'est ce qui vit en toi, c'est celui-là qui va te pousser. Si c'est le Saint-Esprit qui vit en toi permanemment, c'est lui qui va t'envoyer au ciel. Mais maintenant, si c'est la sirène des eaux et qui t'a marié,
voilà, quand tu vas mourir, il va te réclamer. Parce que voilà, lui vit en toi. Et aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde devient dépravé. Voilà, tout le monde habille ce qui vit en lui. Voilà, si c'est la sirène des eaux ne va pas jamais te laisser fermer tout ton corps. Tes nombrils, voilà, le milieu de tes seins, le dos sera exposé. Maintenant, si c'est le Saint-Esprit ne va jamais laisser tes cuisses, ni tes nombrils et ta partie sensible vraiment au dehors pour pouvoir vraiment pousser à la convoitise des autres. Donc c'est pourquoi nous voulons, voilà, quand aujourd'hui beaucoup voient nos sœurs et les prennent pour des musulmans. Non, c'est pas le musulman, c'est l'habillement véritable d'un véritable chrétien. Parce que la vie chrétienne a commencé avant l'islam. Voilà, et ils sont venus après 600 ans. Voilà, c'est comme ça les enfants de Dieu. Mais au fur et à mesure que nous voulons plaire, voilà, au monde, pour que le monde vienne à l'église, on s'est fait piéger. Voilà, on s'est fait piéger. Donc c'est pourquoi on ne peut pas prendre les choses du monde, on ne peut pas prendre les accessoires du monde, on ne peut pas prendre peut-être des statues, on ne peut pas prendre des mèches, on ne peut pas prendre des parfums, on ne peut pas prendre des bagues et des chaînes pour mettre les chaînes aux pieds, pour dire que si on met là, les païens, voilà, verront leur vie en nous et ils viendront. Non, c'est pas ça. Voilà, soyons décents, sanctifiés, habillons-nous bien, voilà, et soyons pleins d'amour, voilà. Et quand ton extérieur est propre et que tu dégages l'extérieur plein d'amour et des paroles douces, voilà, celui qui est là, il se voit en paix et il viendra facilement, parce que ce n'est ni par notre force, mais c'est le Seigneur qui attire et c'est le Seigneur qui invite. Donc c'est pourquoi la population, voilà, est invitée à ce programme, voilà, à la place de la République, au parking, de venir expérimenter, voilà. Et ce n'est pas de bouche-parole, et quand ils seront là, ils verront vraiment la puissance de Dieu, parce que ce n'est ni par notre force et ce n'est pas nous en tant que, voilà, prophètes ou prophétesses qui délivrons, mais c'est Jésus-Christ qui délivre à travers nous. Voilà, donc nous ne tirons pas cette gloire pour dire que venez, moi je vais te délivrer, parce que je ne pourrai pas te délivrer, mais venez, Jésus-Christ va vous délivrer, mais à travers nous qui avons disposé tout pour vraiment faire, voilà, de bons plaisirs à nos frères et à nos sœurs. Vraiment, nous l'invitons et c'est le Seigneur qui va le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, l'homme de Dieu, le prophète a parlé. Oui. Okay, je voudrais ajouter pour inviter tous les satanistes, parce que Dieu a fait vraiment grâce à cette communauté armée de prière, de prier pour ce type de personnes, des satanistes, des sorciers, des féticheurs, des marabouts, parce que il n'est pas facile pour un sataniste, un féticheur de venir chercher par exemple la délivrance, parce que comme elle l'a dit tout à l'heure, dans le spirituel ils sont menacés. Mais le sataniste qui vient, qui pèse l'église, parce que quand ils viennent d'abord, ils pèsent pour voir est-ce que ceux-là ils ont vraiment la puissance de Dieu pour me délivrer. Et effectivement, quand ils pèsent l'église, ils viennent, ils voient que là, je peux être délivré. Donc, à l'église armée de prière, on a vu des satanistes à un haut rang qui ont eu la délivrance, des sorciers, des sorcières. Donc, si tu es sorcière, si tu es sorcier, tu es sataniste, tu ne sais pas où avoir la délivrance, et même tu as peur, tu te sens menacé, bien-aimé, viens. Nous savons de quoi nous parlons. C'est pas des paroles en l'air, c'est pas des choses pour pouvoir élever un homme. Non, nous savons de quoi nous parlons. Moi-même dans ma famille, c'est l'esprit du dragon, du serpent. Et tous les membres de ma famille, il n'y avait pas de diplôme, il n'y a pas de mariage, il n'y avait rien. Mais quand on a rencontré le Seigneur Jésus-Christ à travers l'église armée de prière de délivrance, aujourd'hui le mariage est versé, comme les Ivoiriens disent, waouh, dans la famille, les diplômes, tout ça. Donc bien aimé, venez, nous vous demandons pardon. Tu as chez toi à la maison un enfant qui est dans la sorcellerie. Tu maltraites l'enfant parce que l'enfant a l'esprit de la sorcellerie. Bien aimé, voici le lieu pour toi d'envoyer cet enfant là, parce que même si toi tu le rejettes, nous on l'accepte. Le Seigneur Jésus en fait ses serviteurs. Aujourd'hui, de sorcière, elle est passée à servante de l'Éternel, et elle prie aussi pour la délivrance des âmes, et le Seigneur opère des miracles. Donc nous voulons inviter tous les féticheurs, les satanistes, les marabouts. Et à part ça, après tout ça, je veux encore insister sur mes collègues pasteurs, servants de l'Éternel. Mettons l'humilité devant. Libérons-nous de l'orgueil. Quand tu vois que ton frère là, Dieu l'a équipé pour prier pour la délivrance des âmes, et puis ça marche, bien aimé, sois humble et approche-toi de lui pour que Dieu aussi puisse te délivrer. Comme je vais terminer par là, à l'église armée de prière, on a un serviteur de Dieu du nom de Dr Aipo.
voilà, qui avait sa fille qui était dans le satanisme. Elle a parlé tout à l'heure du témoignage de la sœur Sophia. Voilà, donc la sœur Sophia était ex-sataniste, secrétaire de Satan, qui avait son père pasteur. Voilà, qui détenait une école de théologie. Donc son père avait pour ami l'évangéliste Jean-Luc Olivier Zaouri, qui est le responsable de toutes les églises armées de prière dans le monde. Voilà, donc il a contacté son ami pour lui dire: ah, mon frère, est-ce que tu as encore ton camp de prière où tu pries pour les... Il dit oui, j'ai encore. Il dit bon, d'accord, j'ai chez moi ici ma fille qui pratique la sorcellerie. Est-ce que je peux l'envoyer là-bas? Il lui a dit: il n'y a pas de problème. Et bien aimé, il s'est humilié. Aujourd'hui, sa fille a été délivrée, elle a été bénie, elle est mariée, elle a des enfants. Et l'homme de Dieu aussi, Dieu a restauré sa famille. Donc humilions-nous sous la main puissante de l'Éternel et il nous élèvera. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà, auditeurs, vous aurez beaucoup de choses à voir. Voilà, va voir, oui. Oui, pour ajouter, voilà, et c'est pour dire que à la main de prière, la délivrance est totalement gratuite. Okay. Voilà, on ne donne pas de l'argent. Oui. Voilà, partout dans le camp mondial, en Afrique, partout où tu vas passer et puis on t'a dit, tu as payé l'argent, il faut appeler. On ne donne rien. L'eau, tu vas te laver, la nourriture, le temps que tu vas passer là-bas, là où tu vas te coucher, elle est totalement gratuite. Et amenez vos enfants. Et il n'y a pas un prix pour un sorcier, un prix pour un marabout, un prix pour chose, je sais pas. Si tu es dozo, il n'y a pas. Non, le Seigneur te libère et le Seigneur te détache gratuitement et tu rentres en paix. Voilà. Et elle est totalement gratuite partout où il y a l'armée de prière et de délivrance. Donc vraiment que le Seigneur bénisse. Amen. Voilà, oui, donnez le micro. Je voudrais ajouter quelque chose relativement au pasteur, aux responsables d'église, parce que souvent nos bien-aimés veulent vraiment participer au programme, mais mon pasteur me dit vraiment, c'est pas une histoire de te prendre le fidèle, comme le prophète Jérémie l'a dit, c'est la délivrance du fidèle qui nous intéresse. Voilà, l'église armée de prière est venue pour la délivrance. Laissez venir vos fidèles, on ne veut pas vous les arracher, mais ça sera du profit pour vous-même, vos églises, et la puissance de Dieu va se déployer. Le ministère va aller de l'avant, parce que pour certains, ils commencent bien et en un coup, ils rechutent. Après encore, et ça et là, vraiment, le corps de Christ ne pourra pas s'en sortir. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur la vie de chacun d'entre nous. Voilà, pasteur, il y a une question à poser. Vous êtes à Pavot, est-ce que vous avez approché quelques églises ici, voilà, par rapport au programme? Bon, et nous, par rapport au programme, voilà, on n'a pas approché des églises en tant que telles. Voilà, mais bon, quand nous rentrons, voilà, et nous voyons les autorités, voilà, et nous faisons le programme et nous invitons nos frères et nos bien-aimés pasteurs, voilà, et pour qu'ils viennent à ce programme. Voilà, nous on n'a pas de problème avec une église, soit voilà. C'est pourquoi à mes des prières, on n'a pas cette habitude d'insulter une église pour se dire qu'on est plus meilleur qu'une église, parce que chacun, Dieu l'utilise chacun tel qu'il veut. Voilà, c'est vrai que Dieu nous utilise dans la parole et aussi dans la délivrance. Voilà, et certainement qu'il y a un pasteur qui peut être utilisé aussi dans la parole, mais au niveau de la délivrance, il n'a pas ça. Voilà, mais on l'invite. Voilà, après la délivrance, les serviteurs retournent chez eux et ils seront des instruments, parce qu'au fur et à mesure que les esprits mauvais s'accroissent dans l'église, ça étouffe et ça bloque certaines grâces que le Seigneur a prévues pour l'église. Voilà, donc c'est pourquoi sur cette antenne-là, on les invite. Voilà, on lance cette invitation à tous notre éminent et notre révérend, les pasteurs, vraiment à venir. Maintenant, s'il ne peut pas, maintenant les fidèles peuvent venir. Après la délivrance, voilà, il peut retourner chargé, rempli du Saint-Esprit, voilà, délié de certains liens, voilà, parce que le monde spirituel, il y a beaucoup. Le Seigneur peut te faire grâce, tu as croisé Jésus-Christ, peut-être le mariage peut aller, mais au niveau finance, vraiment, voilà, parce que chaque famille a des esprits, voilà, qui est accroché à quelque chose. Il y a d'autres familles finance, il n'y a pas de problème, mais enfantement, ils ne gagnent pas. Voilà, il y a d'autres enfants là, ils sont nombreux, mais l'argent, ça ne rentre pas. D'autres aussi, ils ont l'argent, ils ont tous, mais problème de santé. Voilà, ils sont toujours malades. Voilà, tu viens, le Seigneur vous délivre, vous soyez en paix et pour l'œuvre de l'Éternel. Amen, voilà. Oui, alors, oui, Ange Daniel, voilà, que vous avez quelque chose à dire. Voilà. Oui, en gros, oui, bien sûr.
Anwe kaba Jésus to jibale kadrovu. Va vouloir l'homme, va vouloir grain, va vouloir pain, va vouloir blé. Anwe kaba Jésus to ji. Kosi zenou la yekuda ezin va vouloir programme clair. Église voilà armée de prières et de délivrance en Jésus-Christ. Yé da cho yan va voir. Et da kale wuyement Jésus da kale wuyement. Yé na de mien avore chenyane. De mien avore chenyane. Et mien kribli ya kuna blen awi azen da wo bazale wuyement. Wa go dusi nan kale lo kada. De ka flow la kada. De kanje ki kama de kolia je ki kama de zole de ki ka wure nyana dinna duye de akune irama idne da yoma plele ya mimbalo de venwa de wi fi ale duye zefisien ibeka so awi finale lo dinna duwa ya gi ekune lo plene duwa ye ye bera akune nusio ye jian wanu mliante widere kra abole kan lo ya le blalo ya le bin lo mais il dan wo ye programme ko bala armée de prière a programme PD si en jeudi vendredi samedi 18h samedi veille yibe kada mie bazuru echi agazambale dans sur le wiji abole kan lo kada wa go isi na kale lo e plale kada gazambala file na on le voulu trop non kale fianzo e plat azole ka non mi plein nous les plats donc voulu trop be kada kasi et plat wa fait terrain la République kada nami kada wo bazul kale vraiment bale ka drovu. Amen. Voilà. Alors auditeur, alors vous êtes aujourd'hui sur le plateau. Alors oui, vous êtes à la radio Génération FM et vous avez pris un temps. Voilà, oui. pour passer le... Alors, quels sont ces jours et quelles sont ces heures de passage à la radio? Et voilà, nous passerons, bien évidemment, comme aujourd'hui nous l'avons fait, nous sommes passés à 7h midi, nous passerons à 15h et à 18h. Et par la suite, le mercredi, nous passerons encore à 8h, ensuite à 12h et à 17h. Maintenant, le dernier jour du passage, avant la veillée de prière, nous passerons jeudi à 8h, ensuite à 12h et à 20h pour permettre à nos populations de bénéficier de ces temps de témoignages et puis de mieux comprendre, je veux dire, le fonctionnement de l'église armée de prière et de délivrance, sa présence dans la ville de Vavois pour la restauration et le salut des âmes. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, merci. Voilà, auditrice, il est exactement 13h passé de 40 minutes, on a déjà plusieurs le temps. Alors, quel est le mot de la fin, bien sûr, hein, votre mot de fin. Alors, on va permettre d'abord aux mamans qui vont... Et puis vous allez terminer. Voilà votre mot de fin. Gloire à Dieu. Oui. Alors le mot de fin, c'est juste inviter nos frères et sœurs pour effectuer le déplacement, qu'ils viennent massivement. Ne vous faites pas raconter ce programme. Le Seigneur Jésus a vraiment équipé tous ses serviteurs et servantes pour vous recevoir, vous guérir, vous restaurer, vous délivrer. Donc venez massivement et que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais dire que non seulement nous organisons le programme, mais nous avons une église, un camp de prière à Vavois ici. C'est-à-dire qu'après le programme, vous avez la possibilité de venir pour bénéficier des prières. Le prophète Jérémie va vous donner plus de détails de là où le camp de prière, l'église est situé. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur la vie de chacun d'entre nous. Amen. Venez car Jésus-Christ vous tend la main au travers de cette croisade d'évangélisation. Amen. Oui, shalom, et je bénis le nom du Seigneur. Ici, l'église à Vavois se trouve au quartier résidentiel. Voilà, la maison, la sienne, voilà, localité de la CIDT, voilà, non loin de l'école La Bade. Voilà, on est juste à côté, voilà, de l'autre côté, c'est-à-dire en partant, voilà, de l'hôpital général à ta droite, il y a un carrefour. Voilà, et voilà, il y a l'ancien lieu de la CIDT, c'est dans ce même lieu-là, voilà, que nous nous trouvons. Voilà, donc après la délivrance ou bien après ce programme et que tu as besoin d'une autre délivrance, voilà, comme je l'ai dit, elle est totalement gratuite. Voilà, tu viens, il y a un serviteur, le prophète, le nom du prophète Élie, voilà. Le prophète Élie sera là, il va vous accueillir et on a donné ses contacts, sont au milieu parmi ses contacts. Voilà, la secrétaire, c'est le 07 13 47
62 92. Et voici le numéro du prophète, 07 02 80 79 80. Voilà, et un autre numéro que vous pouvez appeler si peut-être vous avez tenté les autres que ça ne passe pas, 2 x 01 38 17 32. Voilà, pour ceux qui certainement qui auront unité dans leur portable Move. Donc ici, voilà, nous invitons toute la population, ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, j'en profite, voilà, de venir et enfin de donner votre vie à Jésus-Christ, parce que la plupart du temps, d'autres veulent faire donner leur vie à Jésus, mais ils se disent, si, comme j'ai croisé une sœur qui avait pris des bagues et des médicaments pour des commerces, pour vraiment protection, il demandait, donc si j'enlève ces bagues et je donne toutes les puissances que j'ai ramassées pour juste envoûter et faire mes commerces, est-ce que Jésus-Christ peut me donner la puissance? Parce que pourquoi? Il n'a pas trop l'assurance, il avait peur, elle avait peur, mais c'est pour dire à quelqu'un, viens. Véritablement, Jésus-Christ peut te donner la puissance et c'est réel, parce que longtemps, voilà, armée de prière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a ni l'eau, ni huile, ni sel, ni sable, ni piment, ni cumagie pour dire que on va te donner pour que tu puisses te laver, on va te donner l'huile, tu vas boire. C'est le nom de Jésus-Christ qui sera prononcé, c'est Jésus-Christ qui sera confessé, et par la puissance de ce nom, la Bible déclare que tous genoux fléchissent devant ce grand nom, ce puissant nom, et toute langue confesse qu'il est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Et nous invitons à tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, nous invitons aussi ceux qui sont encore dans le maraboutage et dans peut-être l'islam ou bien dans le fétichisme. Toi là, tu es un commis chronique et tu sais que vraiment tu es assailli par des démons, ou bien tu as fait le broutage, les bédous magie, et tu sais que ça a tourné à mal et que maintenant tu es poursuivi, et vraiment tu peux venir, ou bien tu t'es attaché à des esprits, à des génies, et maintenant tu n'arrives plus à dormir dans ta maison. Viens, le Seigneur vraiment va faire quelque chose, et venez à Jésus-Christ, nous vous invitons. Jésus-Christ vous aime, population de Vavois, que le Seigneur vous bénisse, que Yeshua tend sa main et que son sang précieux et soit sur vos vies, et tous ceux qui auront à cœur de venir dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur ouvre les portes et que vous donne la force à venir au nom de Jésus-Christ. Shalom. Amen. Voilà, auditeurs et auditrices, voilà, nous avons été heureux d'être avec nos sœurs et frères, bien sûr, en Christ. Ce matin, ils étaient là sur ce plateau avec nous pour une édition spéciale, et ça va continuer. Tout à l'heure, à 15h, ils seront encore avec nous. À 18h, le même mardi, ils seront là en direct du plateau Génération FM, et le mercredi demain, 8h, 12h, 17h, ils seront avec nous le jeudi, 8h, 12h et 20h. Alors, le thème de ce programme de 3 jours, c'est Jésus-Christ, le Dieu de la véritable délivrance, et c'est l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Alors, auditeurs, pour les joindre, il faut appeler le 01 38 17 32, le 07 02 80 79 80, et le 07 13 47 62 92. Alors, j'étais accompagné de l'évangéliste prophétesse Rebecca Gallo, de la prophétesse Brawa, de nos servantes de Dieu qui a donné tout à l'heure, qui a fait tout à l'heure le témoignage en Jordaniel, et nous étions également avec l'évangéliste, je dirais, le prophète Jérémie Kwame. Voilà, auditrice, jeudi, vendredi, samedi, 3 jours de prière, 3 jours de délivrance, 3 jours de puissance de la part du Seigneur Jésus-Christ. Venez nombreux, venez massivement et participer à cette journée ou bien soirée de prière, de délivrance, afin que notre vie également soit bénie, soit délivrée au nom de Jésus-Christ. Au revoir, nous allons nous retrouver tout à l'heure à 15h pour notre édition. Merci de nous avoir suivis.